Salut à tous. Dans une première vidéo, on a vu qui créait les richesses et comment elles sont réparties. Dans la deuxième vidéo, on a vu que grâce au système de cotisation, une partie des richesses créées par les travailleurs était socialisée pour financer la sécurité sociale. On sait maintenant que pour augmenter le salaire net et pas brut, Macron a supprimé des cotisations sociales qui mettent en péril le financement de la Sécu. Aujourd'hui, ce sont les allocations chômage qui sont fragilisées, mais demain, ce seront les retraites ou les soins médicaux. Donc ça, c'est le premier tour de passe-passe qui touche tous les salaires. On aurait pu penser que Macron allait s'arrêter là. Mais non, il nous réserve un autre coup bas, et cette fois-ci, ça va concerner plus particulièrement les salariés qui sont proches du SMIC. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois. Le SMIC, c'est le salaire minimum horaire en dessous duquel aucun salarié de plus de 18 ans ne peut être payé. Au 1er janvier 2019, cela correspond à 10 € brut par heure, soit 1521 € par mois. Vous vous doutez bien que le patronat sait aménager quelques exceptions, comme les apprentis ou les stagiaires par exemple. N'empêche, l'instauration d'un salaire minimal est une grande conquête des travailleurs. Grâce à ça, les employeurs ne peuvent pas fixer les salaires comme ils l'entendent. Et ça permet aussi à l'État de forcer les employeurs à augmenter les salaires. Ah ouais. Ah là là. Ah oui, j'avais complètement oublié. Je leur ai promis d'augmenter leur salaire là. Ils sont tellement en colère, c'est le bordel, t'as vu ça là? Ouais, bah compte pas sur moi parce que j'ai déjà donné la prime de Noël. Mais comment je vais faire alors? Tu peux essayer de leur faire payer leur propre hausse de salaire. C'est pas bête ça. L'astuce qu'a trouvé Macron pour augmenter les salaires proches du SMIC sans toucher ni au niveau du SMIC brut ni au profit, c'est d'augmenter la prime d'activité. Mais c'est quoi la prime d'activité ? Alors, la prime d'activité, c'est la fusion du RSA activité et de la prime pour l'emploi. C'est un revenu complémentaire versé par la CAF aux travailleurs qui sont en emploi avec de faibles ressources. Selon la CAF, elle couvre aujourd'hui 5,43 millions de personnes. Cela correspond à 2,66 millions d'adultes qui perçoivent la prime d'activité, auxquels on ajoute leurs conjoints, leurs enfants et les autres personnes à charge. Le montant moyen perçu est de 163 € par mois. Comme toute allocation, la prime d'activité n'est pas versée automatiquement. Il faut la demander et renouveler sa demande tous les trimestres, et on va pas se mentir, vu l'état des services publics aujourd'hui, c'est galère. Pour faire votre déclaration, veuillez vous connecter sur votre espace personnel. N'oubliez pas de vous munir du formulaire 158A. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Le temps d'attente estimé est de 3 ans, 5 jours, 6 heures et 12 minutes. En plus, son versement dépend du revenu du ménage, c'est-à-dire des revenus des personnes avec qui vous vivez, et pas seulement de votre salaire. Tous les salariés au SMIC ne percevront pas le complément de la prime d'activité. Par exemple, avec vos deux salaires, si vous dépassez le seuil, eh bien vous n'aurez rien. Cela pénalisera en particulier les femmes, dont le salaire est en moyenne plus faible que celui des hommes. Merci beaucoup Emmanuel Macron. Merci à vous. La prime d'activité est financée sur le budget de l'État, c'est-à-dire sur nos impôts. Elle ne génère donc aucune cotisation et aucun droit pour les salariés. Nous, on pense que les salariés doivent être correctement rémunérés pour leur travail par les employeurs. La CGT propose par exemple un SMIC brut à 1 800 €, soit une augmentation d'un peu moins de 300 €. Mais là, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il donne juste un petit complément, juste assez pour calmer tout le monde. C'est la collectivité, c'est-à-dire vous et moi, qui allons payer via les impôts cette hausse de salaire totalement artificielle. Parce que c'est notre projet! Alors attention, il ne s'agit pas d'en mettre en cause le principe de l'imposition. Les impôts sont utiles. Et la prime d'activité va permettre d'aider de nombreuses personnes en difficulté. Ce que l'on veut montrer ici, c'est que ce sont les travailleurs, via leurs impôts, qui vont financer leur propre hausse de salaire net. Et ça, c'était la deuxième entourloupe. Mais c'est pas fini. On a encore 2 vidéos sur la thématique de Macron et la hausse des salaires. On espère que vous avez apprécié la vidéo. On est vraiment très contents de vos premiers retours et de toutes vos marques de soutien. On refait. Ouais. On espère que vous avez apprécié la vidéo. On est vraiment très contents de vos premiers retours et on vous remercie pour vos marques de soutien. Vous avez toujours dans la description des liens pour prolonger. N'hésitez pas à continuer à partager et à faire connaître autour de vous sur les épaules de Marx. À bientôt. Ciao.